Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimé, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Pourquoi ta vie est une succession de plaintes? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Pourquoi penses-tu que la réussite dans la vie c'est pour les autres? Mon cher ami, cette vidéo c'est pour toi. C'est pour réveiller ta conscience. Écoute-la jusqu'à la fin et tu ne seras plus la même personne, et tu trouveras une solution à ta situation. Dieu a tout déposé en toi. Nous passons parfois beaucoup de temps à nous plaindre de la vie. Nous nous plaignons du manque, du retard, des difficultés, des circonstances qui ne sont pas favorables. Mais la vérité spirituelle est profonde et libératrice. Dieu ne nous a jamais envoyés sur terre vide. Quand Dieu crée l'homme, il ne lui donne pas seulement la vie, il lui donne une part de lui-même. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que Dieu a déposé en chacun de nous un don divin, une capacité de réfléchir, de créer, de comprendre, de transformer. Avant même que tu naisses, Dieu avait déjà placé en toi une compétence, un talent, une intelligence, une mission. Dieu a aussi tout préparé autour de toi. Dieu ne s'est pas contenté de mettre quelque chose en toi, il a aussi mis quelque chose autour de toi. Il a créé la nature, la terre, les ressources, les saisons, les lois de la vie. Tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, grandir et se développer se trouve déjà dans la création. Le problème n'est donc pas l'absence de ressources, mais parfois le manque de conscience. Quand on ne sait pas ce que l'on porte, on se plaint. Quand on ne reconnaît pas ce que Dieu a déposé en nous, on se décourage. Se plaindre affaiblit, croire réveille la plainte vide l'âme. Elle nous fait croire que nous sommes victimes. Elle nous empêche de voir les solutions que Dieu a déjà placées sous nos yeux. Mais la foi fait exactement l'inverse, elle réveille la puissance intérieure. Dieu n'attend pas que tu te plaignes, il attend que tu prennes conscience de ce que tu portes. Moïse avait un bâton, David avait une fronde, les disciples avaient 5 pains et 2 poissons. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant quand Dieu est reconnu dedans. Dieu veut que tu coopères avec lui. Dieu ne fait pas tout à notre place. Il nous a donné l'intelligence pour penser, les mains pour agir, le cœur pour aimer, et l'esprit pour discerner. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu commences à chercher. Quand tu cherches, tu découvres. Quand tu découvres, tu transformes ta vie. La gratitude ouvre les portes que la plainte ferme. Message final: tu n'es pas pauvre spirituellement. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas abandonné. Dieu a tout mis en toi. À toi maintenant de le reconnaître, de l'activer, et de marcher avec foi. La vie ne change pas quand on se plaint. Elle change quand on comprend qui nous sommes en Dieu. Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, avant de continuer, dites-nous les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo, et si vous avez des préoccupations auxquelles on peut prier pour vous, n'hésitez pas. Partagez également la vidéo autour de vous, et ensuite de vous abonner. Maintenant, pourquoi en sommes-nous arrivés là? À ne pas prendre conscience tôt que nous avions la capacité et le pouvoir de réussir dans notre vie. À avoir l'impression que nous avons échoué notre vie. Continuons à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et nous saurons les causes, ensuite les pistes et les solutions pour se repositionner et sauver également la vie de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Comment prendre conscience très tôt que Dieu a tout mis en nous? Oui, il existe des pistes claires, et elles commencent très tôt, parfois même avant que l'enfant sache parler. La première piste, la parole qu'on reçoit avant de savoir qui il est, un enfant devient ce qu'on lui dit qu'il est. Si on répète à un enfant, « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es comme ça », il grandira avec une conscience limitée. Mais si on lui dit,
Dieu t'a créé avec un but, tu as quelque chose d'unique, tu es capable d'apprendre et de grandir, alors la graine de la conscience est plantée. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La conscience commence par la parole entendue. La deuxième piste, observer les inclinations naturelles. Dieu ne cache pas ce qu'il met en nous. Il le révèle souvent par l'attirance naturelle. Dès le bas âge, on peut observer ce qui attire l'enfant spontanément, ce qu'il fait sans qu'on le force, ce qui le rend joyeux et concentré. Certains dessinent, d'autres démontent, d'autres racontent, d'autres prennent soin des autres. Ces inclinations ne sont pas des hasards. Elles sont souvent les premières traces du don divin. La troisième piste, encourager l'exploration, pas la comparaison. Beaucoup d'enfants perdent conscience d'eux-mêmes parce qu'on les compare trop tôt. Plus grand que « regarde ton frère, regarde les autres ». Or, Dieu ne crée pas par comparaison, il crée par intention. Permettre à un enfant d'explorer sans le juger trop vite l'aide à découvrir ce qu'il porte. Un enfant qui explore est un enfant qui apprend à se connaître. La quatrième piste, apprendre très tôt la responsabilité. La conscience ne vient pas seulement de la prière, elle vient aussi de l'action. Confier de petites responsabilités à un enfant, ranger, aider, prendre soin, terminer ce qu'il commence, cela lui apprend. J'ai une capacité, et je peux l'utiliser. La mission se révèle dans la responsabilité. La cinquième piste, relier Dieu à la vie, pas seulement à l'Église. Si Dieu est présenté uniquement comme quelqu'un du dimanche, quelqu'un de l'Église, alors l'enfant sépare Dieu de sa vie réelle. Mais si on lui montre que Dieu est dans ce qu'il apprend, Dieu est dans ce qu'il crée, Dieu est dans ce qu'il aime, il comprendra très tôt que sa vie entière a du sens devant Dieu. La sixième piste, enseigner la gratitude plutôt que la plainte. Un enfant qui apprend à dire merci apprend à voir ce qu'il a, pas seulement ce qui lui manque. La gratitude développe la conscience. La plainte développe l'aveuglement. Un enfant reconnaissant devient un adulte conscient. Message clé à transmettre dès le bas âge. Plus grand que « tu n'es pas né par hasard ». Dieu t'a donné quelque chose d'unique. Ta vie a un sens. À toi de le découvrir et de le développer. Pour conclure, la conscience de soi ne naît pas d'un miracle soudain. Elle se construit par la parole reçue, l'environnement, l'encouragement, la responsabilité, la relation vivante avec Dieu. Dieu a tout mis en nous. Mais encore faut-il nous aider à le découvrir dès le plus jeune âge. Merci d'avoir écouté Parole de vie. À demain pour une autre parole. Encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre